accompagner viendront ensuite sur ce plateau pour votre Télématin. Frédéric et Charlotte. Ce matin, effectivement, Maud, premier chapitre de cette heure entre 8 et 9. On va décrypter l'actualité. Et ce matin, on le sait, on l'a évoqué dans les journaux, c'est aujourd'hui que les médecins devraient arrêter les soins ou pas qui permettent de maintenir jusqu'à présent en vie Vincent Lambert. Il y a différentes manières d'aborder la fin de vie. Il y a bien sûr le débat autour de l'euthanasie, on y reviendra. Mais d'abord, un petit mot quand même, parce que c'est important sur les soins palliatifs. Alors, vous savez, les soins palliatifs, ce qu'on appelle la fin de vie, c'est quelque chose qui a été sacralisé, on va dire, avec une loi, c'est la loi Leonetti, qui date de 2005. C'est très réglementé. Cette loi, elle permet à tous les Français qui sont atteints d'une maladie grave de rédiger des directives pour prendre des dispositions pour la fin de leur vie. C'est une loi qui a évolué en 2016 notamment, puisqu'on y a ajouté la notion de sédation profonde et continue, c'est ce qui devrait se passer potentiellement pour Vincent Lambert. Alors attention, il ne s'agit ni de l'euthanasie, ni du suicide assisté. La sédation, en fait, c'est ce qui permet tout simplement d'améliorer les conditions du décès quand celui-ci est inévitable. Donc on va accompagner le patient. Ça ne provoque pas la mort, mais tout simplement ça permet d'abréger les souffrances et de laisser la maladie qui va évoluer naturellement. Voilà, tout simplement. Oui, vous l'avez laissé entendre, une grosse différence avec l'euthanasie. Bien sûr. Alors l'optique de l'euthanasie est la même, évidemment, c'est abréger des souffrances. C'est quand il y a maladie. L'euthanasie, elle peut intervenir de deux façons, soit par une action faite par un médecin, évidemment, on va tout simplement vous donner un produit et ça va provoquer la mort, ou alors l'absence d'action, mais là, ce n'est pas une sédation, c'est simplement, on va arrêter les soins et donc la mort va être provoquée parce qu'il n'y aura plus d'action de la part de la médecine. L'euthanasie, vous savez, elle n'est pas autorisée en France. L'euthanasie, elle existe néanmoins dans plusieurs pays, elle est autorisée dans plusieurs pays. On va voir cette liste: la Colombie, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la Suède, l'Autriche, l'Allemagne et la Norvège. Oui, puis il y a d'autres pays qui autorisent ce qu'on appelle le suicide assisté. Aussi. Voilà, alors le suicide assisté, c'est très différent. Là, c'est un acte qui est fait par le patient. Le patient va être encadré par une équipe médicale. Les médecins vont lui fournir les produits nécessaires, mais c'est le patient qui va s'injecter ou en tout cas qui va prendre ces produits. Mais encore une fois, c'est très réglementé. Il y a plusieurs pays et États américains qui autorisent le suicide assisté. Il y a notamment la Suisse et des États américains comme la Californie, l'Oregon ou encore le Vermont, par exemple. Oui, et dans tous ces pays comme en France, d'ailleurs, ce débat sur la fin de vie a toujours existé. C'est très, très vieux. Alors, les premières notions, en tout cas, les premières inquiétudes, on va dire, autour de la fin de vie, elles remontent en fait au Moyen-Âge. Mais... Oui, carrément. Ah oui, c'est très, très vieux. Mais alors, pas pour des considérations vis-à-vis des souffrances du patient, mais plutôt pour le salut de l'âme. C'est-à-dire religieux, que c'est religieux, tout à fait. Et à l'époque, on va redouter un décès brutal parce qu'on ne va pas pouvoir se préparer, on ne va pas pouvoir préparer son âme à continuer ailleurs. Et la vraie notion, le vrai concept d'euthanasie, ça va plutôt apparaître au XVIe siècle avec un philosophe, Thomas More, qui, dans ses essais, notamment dans Utopia, va aborder le sujet sans forcément le défendre, mais en tout cas, le débat va être là. On va commencer à découvrir le concept d'euthanasie. Puis, au XXe siècle, il va y avoir évidemment la terrible politique d'euthanasie du Troisième Reich qui va évidemment complètement venir entacher tout débat autour de l'euthanasie. Donc ça va complètement disparaître du débat public et il va falloir attendre les années 70 pour que ça refasse surface avec un autre concept ou en tout cas un autre phénomène, c'est celui de l'acharnement thérapeutique qui va déranger de plus en plus de monde et donc il va y avoir des gens qui vont demander, qui vont réclamer à ce qu'on légalise l'euthanasie justement pour éviter cet acharnement thérapeutique. Aujourd'hui, vous savez, la France n'autorise pas l'euthanasie. Néanmoins, il y a beaucoup de Français qui se rendent dans les pays limitrophes, justement, pour d'où les débats exactement, qui reviennent exactement, parce que finalement, ça n'évite pas que certaines personnes y aient recours. Et c'était le cas notamment en 2017, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec cette romancière Anne Bert qui est allée en Belgique pour se faire euthanasier. Elle souffrait de la maladie de Charcot et elle refusait d'attendre d'être complètement paralysée par la maladie pour prendre tout simplement pour faire quelque chose. Donc elle a pris les devants et elle s'est rendue en Belgique. Merci beaucoup Maud pour toutes ces précisions nécessaires.